Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre réflexion sur l'inspiration et l'interprétation de la Bible en vous parlant d'un concept absolument central qui est celui de révélation progressive. En effet, un trait absolument distinctif du christianisme par rapport aux autres grands monothéismes, et notamment le judaïsme rabbinique et l'islam, est sa conception du livre. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais le christianisme n'est justement pas une religion du livre. En effet, le livre n'est pas quelque chose de préexistant ou d'éternel. Au contraire, le livre, les Écritures, s'enracinent dans le temps, dans l'histoire. Cette vision différente a une conséquence directe sur la manière dont conçoit la révélation. Pour le judaïsme ou pour l'islam, la révélation est plénière dès le début. Jésus a tout révélé à ses premiers envoyés et les prophètes, après lui, ne font que répéter ce message. En effet, le peuple a entendu, mais il a dévié et il faut donc le ramener à l'enseignement juste. Dans le christianisme, au contraire, la révélation est progressive. Au fur et à mesure du temps, les envoyés, les messagers de Dieu, apportent des connaissances nouvelles. Et cette révélation culmine avec la venue de Jésus qui apporte la révélation suprême. Cependant, le fait que Jésus apporte la révélation suprême ne veut pas dire que nous ne pouvons pas apprendre de mieux en mieux à connaître Dieu. C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, rappelons que ce que Dieu attend, c'est justement que les humains apprennent à mieux le connaître. C'est ce que Jésus nous révèle. Tout au long de l'histoire, Dieu se révèle donc aux êtres humains. Et au fur et à mesure, ceux-ci apprennent à mieux le connaître. La révélation progressive veut donc dire que ceux qui viennent après connaissent mieux Dieu que ceux qui sont venus avant. Toutefois, il faut toujours préciser que cela n'est ni général ni universel, mais que c'est une progression globale. C'est-à-dire qu'à toutes les périodes, il y a eu des personnes qui ont pu être beaucoup plus proches de Dieu que leurs contemporains. Abraham, par exemple, est appelé l'ami de Dieu. Cela veut donc dire qu'il connaissait beaucoup Dieu, beaucoup mieux que ses contemporains, et beaucoup mieux certainement que des personnes venues après lui. Toutefois, il y a globalement une meilleure compréhension au fil de l'histoire de qui est Dieu. Pour cela, j'aimerais donner un exemple. La question, par exemple, de la vie après la mort. Lorsque nous regardons les textes les plus anciens de la Bible, nous voyons qu'il n'est jamais question d'une vie après la mort. Dans la Torah, par exemple, il n'est question que d'un avenir terrestre, de bénédiction matérielle. Et il ne s'agit pas simplement d'un silence. Certains textes, certains versets nous montrent explicitement que les auteurs n'imaginaient pas une vie après la mort. J'aimerais par exemple vous citer un verset de Job, Job 14, 14. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. On voit ici que dans ses lamentations, Job n'imagine pas qu'il puisse y avoir une résurrection, c'est-à-dire une vie après la mort. En relevant cela, il ne faut pas y voir une erreur ou même le mettre en opposition avec d'autres textes qui nous parlent d'une vie après la mort, mais au contraire tenir compte de cette idée de progrès au sein de la révélation. Mais ce progrès ne se fait pas seulement d'un livre à un autre, il se fait au sein même de chaque livre. En effet, il ne faut pas imaginer les textes de la Bible comme des écrits, et notamment pour l'Ancien Testament, des écrits gravés dans le marbre qui nous auraient été transmis directement depuis Moïse ou leurs auteurs respectifs jusqu'à nous aujourd'hui. En effet, autrefois, le rapport à l'oralité et à l'écriture n'était pas le même. La transmission orale était jugée beaucoup plus fiable que la transmission écrite. Pourquoi ? Tout simplement parce que chaque texte devait être écrit à la main. Il était donc très dur de le contrôler et il pouvait être très simple soit de se tromper, soit même de le modifier. Chaque copie devait être vérifiée.
Par conséquent, une transmission orale de maître à disciple était jugée beaucoup plus fiable qu'une transmission écrite. Les choses ont bien sûr changé avec l'imprimerie, où on a pu faire des textes à des milliers, voire des millions d'exemplaires. À ce moment-là, l'écriture et l'écrit est devenu beaucoup plus important et beaucoup plus fiable que l'oral. Cette révolution technique a complètement changé nos mentalités. Mais si nous voulons comprendre les hommes de l'Antiquité, il faut nous remettre dans leur situation et comprendre qu'à leur époque, et cela se voit aussi bien chez les philosophes grecs que chez les pères de l'Église ou chez les rabbins, l'oral était jugé plus fiable que l'écrit. Par ailleurs, les frontières entre oral et écrit n'étaient pas aussi rigides qu'aujourd'hui. En particulier, tout ce qui est droit d'auteur, citation paratexte, c'est-à-dire notes de bas de page, commentaires, ou citation tout court, n'était pas aussi séparé qu'aujourd'hui, et tout cela pouvait se mélanger au sein du texte. De même, la notion de propriété intellectuelle n'existait pas vraiment. Du coup, un copiste ou un traducteur qui transmettait le texte pouvait très bien modifier le texte lui-même. On utilise le terme de scribe d'ailleurs pour désigner cette pratique. Dans l'Antiquité, les scribes n'étaient donc ni des auteurs ni de simples copistes, mais une catégorie intermédiaire qui transmettait un texte qu'il avait reçu, mais qu'il pouvait aussi quelque peu modifier. Et donc ce sont ces scribes-là, depuis Moïse jusqu'à Jésus, qui nous ont transmis la Bible. Cette pratique scribale se voit notamment dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, les Targumim, les traductions araméennes de l'Ancien Testament, mais aussi les textes de Qumran. Et je parlerai de tout cela plus en détail dans de prochaines vidéos. En reconnaissant ce principe, n'y a-t-il pas un risque de dérive? Des gens ne pourraient-ils pas utiliser cet argument pour dire qu'aujourd'hui encore on peut modifier la Bible? En réalité non, car il faut bien replacer cela justement dans ce concept de révélation progressive. Tout cela est venu avant la venue de Jésus, à une époque où la révélation progressait. Tous ces scribes qui nous ont transmis la Bible ont donc pu être inspirés de Dieu. Mais ensuite est venu Jésus, et Jésus lui-même était la révélation suprême. À ce moment-là, il n'y a pas de progrès supplémentaire qui peut être fait. En revanche, cela ne veut pas dire que la connaissance s'arrête. Jésus a apporté la révélation suprême, mais cela ne veut pas forcément dire que les chrétiens ont pu tout comprendre tout de suite. Dans les évangiles même, nous le voyons. Souvent, nous avons des indications qui nous disent que les disciples n'ont pas compris ce que disait Jésus, mais sur le moment, mais n'ont compris cela qu'après sa résurrection. Nous voyons qu'ils n'ont donc pas eu une connaissance nouvelle, enfin, disons qu'ils n'ont pas eu une révélation nouvelle, mais leur connaissance a été approfondie. Ils ont pu mieux comprendre les choses après avoir reçu l'Esprit Saint. Et cela est encore vrai de nos jours. Plus nous étudions la Bible, plus nous pouvons apprendre à mieux connaître Jésus. Et en connaissant mieux Jésus, nous pouvons apprendre à mieux connaître Dieu. Ainsi, je dirais qu'actuellement, l'Église n'a pas à attendre une nouvelle révélation qui viendrait compléter celle de Jésus, puisqu'elle est déjà parfaite, mais elle est appelée à rentrer dans une meilleure compréhension de cette révélation. En ce sens, la connaissance est appelée à progresser, à la fois au niveau individuel et collectif. Chaque chrétien est appelé à mieux comprendre la révélation et à mieux connaître Dieu. Et ce sont tous ces progrès individuels qui permettront à l'Église dans son ensemble de progresser dans la connaissance de Dieu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me laisser un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour continuer notre série.